Tout de suite, nous partons donc dans le Vaucluse, l'un des départements où les dégâts des orages sont les plus importants. À Orange, il est tombé l'équivalent d'un mois de pluie en une nuit. Des arbres et des toitures ont été arrachés. Des habitants ont même vu leur plafond éventré tomber dans leur maison. Sur place, Florence de Juvigny, Sonia Boujama et Solène Robin. On voit bien le jour. Le toit, le plafond de la chambre, éventré. On va éviter de rester dessous parce qu'il y a des tuiles encore qui sont... Il y a pas mal de tuiles qui ont bougé. Le tour des dégâts se fait à la lampe torche. La pluie s'est infiltrée jusqu'au compteur électrique. Pendant des heures, des trompes d'eau dans la maison, puis tout s'est effondré. Ce matin, cet habitant d'Orange est encore sidéré. Heureusement, ça ne s'est pas tombé sur la tête. Voilà, il faut le prendre comme ça vient. Sa compagne, elle, n'ose plus rentrer chez elle. Trop peur. C'était horrible. Ça peut s'effondrer, la salle de bain, ça va s'effondrer, c'est sûr. À un moment donné, ça va tomber. 110 mm de pluie en 3 heures et des rafales à 134 km/h. Lui n'a pas pu partir travailler. Un arbre de 15 mètres de haut, en travers devant sa cour. Heureusement, c'est pas tombé sur la ligne électrique. Mais dans sa chute, un morceau de route emporté. Voilà, donc après, on mettra 2 plots pour baliser, pour que personne ne tombe dans la nuit. Même scène dans ce jardin. Cet habitant a senti sa maison comme trembler sous les bourrasques. Plusieurs arbres couchés, dont ce saule pleureur vieux de plus de 40 ans. Ce matin, j'avais un peu les larmes aux yeux. Ça a mis très longtemps à pousser, puis voilà. Je ne sais pas quoi dire. Constat douloureux aussi chez ce producteur de fraises. 3 hectares de serre bâchées, et puis ce matin, 0. 2 ans de travail, 39 serres neuves, soufflées. À l'intérieur, des fraises de Carpentras, plantées la semaine dernière. Mais d'ici 2 jours, les plants vont commencer à faner si c'est pas irrigué. Il craint que cette tempête porte le coup de grâce à son exploitation. Est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on arrête? Est-ce que ça vaut le coup de s'engager financièrement et physiquement pour tout remettre en état? Si c'est pour perdre, c'est un peu du poker. Il pense en avoir pour au moins 150 000 € de réparation. Autre secteur parmi les plus touchés, la commune de Bagnols-sur-Cèze dans le Gard. Là aussi, il est tombé l'équivalent d'un mois de précipitations en quelques heures seulement. Des rues se sont transformées en rivières, des commerces ont été inondés. Les habitants décrivent un phénomène aussi soudain que violent. Élise Kousmac, Théo Thomas et Louis Vial. Oh putain! Réveillés en pleine nuit par le bruit des orages et la lumière de la foudre, des habitants filment le déluge. Puis, les centimètres d'eau qui remplissent progressivement les rues de Bagnols-sur-Cèze. D'habitude, dans sa boucherie, Nordine prépare sa marchandise le matin. Mais aujourd'hui, la priorité est au nettoyage. L'eau, il arrive jusqu'à là, regarde. Heureusement, il a juste débordé un petit peu vers là, mais heureusement. Il s'est arrêté la pluie là, sinon, pas rentrer. Il est arrivé jusqu'à là, tu vois. Non, il a monté jusqu'à là, par rapport à la... À quelques mètres, dans cette boulangerie, Patricia, venue travailler à 3 h du matin, a vu l'eau s'infiltrer en direct dans son magasin. C'était une rivière, on était dans la rue. Donc on a ouvert le magasin et il y avait l'eau dedans. Donc c'est rentré jusqu'au milieu du labo. Qu'est-ce qu'il y avait ici, là? Partout ici Moi, c'est comme vous le voyez là, il y avait de l'eau partout. Cette nuit, pour la première fois depuis qu'elle habite ici, Anne-Marie aussi a vu sa rue se transformer en torrent. Par chance, sa maison n'a pas été inondée, mais elle a veillé depuis sa fenêtre. Une rivière. Impressionnant. Ah oui. C'était inondé là. Les trottoirs étaient inondés. C'était inondé. Conséquence directe de ce déluge, une école fermée le jour de la rentrée des classes. Evelyne ne compte plus les seaux d'eau qu'elle remplit dans le réfectoire depuis ce matin. Grosse journée, parce qu'il y en a de partout, il y a des classes qui sont au fond, il y en a un peu de partout. Faut tout nettoyer, quoi. Tout nettoyer. Dans le camping de la commune, un arbre a aussi été déraciné. Heureusement, aucun blessé n'est à déplorer.
Et face à ces intempéries, une mesure radicale et rarissime a été prise dans les Bouches-du-Rhône et dans le Var. La rentrée ce matin a été reportée dans tous les établissements, les écoles, les collèges, les lycées. D'autres pluies importantes sont attendues dans la journée. Chloé Barbeau, Lucie Glasson et Marwan Git. Aucun élève ne franchira ces grilles. Dans les Bouches-du-Rhône et dans le Var, la rentrée est reportée. Les lycées, les collèges et les écoles restent fermés. Pour Anton, qui devait entrer en CE2, c'est l'occasion d'un dernier petit déjeuner sur le canapé. Aujourd'hui, 9h30, normalement, à 8h30, tu étais à l'école ce matin. Je suis pas content parce que je vais pas retrouver mes amis aujourd'hui, mais je suis content parce que je vais pas faire de devoirs. À cause des intempéries et du risque d'inondation, les élèves ont reçu l'ordre de rester au sec. Une décision saluée par ce père de famille. Et on pense à nos enfants, donc effectivement, heureusement qu'il y a une organisation qui a été mise en place, même si c'est perturbant, mais au moins tout le monde est en sécurité et on peut s'occuper des enfants. Organisation de dernière minute, Franck travaille exceptionnellement depuis la maison, tandis qu'Anton peut terminer son cahier de vacances. Tôt ce matin, voilà, ça fait les vieux pas. L'équivalent d'un mois de précipitation est tombé sur Marseille, faisant déborder les bouches d'égout. Partout dans le sud-est, comme ici dans le Gard, des orages stationnaires ont éclaté. En restant au même endroit pendant plusieurs heures, ils engendrent des inondations. Ici, des voitures sont prises au piège. Cet épisode méditerranéen doit durer jusqu'à 18 heures. Les orages éclateront surtout au large des côtes. Si les pluies qui sont au large touchent terre, il peut y avoir des risques de ruissellement. Donc on espère que ces pluies vont rester au large et s'évacuer vers l'Italie dans le fin d'après-midi. En attendant l'accalmie, les pompiers restent mobilisés. Dans tous les départements concernés, les effectifs ont été renforcés.